On Bezrat Hashem, le cours de ce soir, à la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées à Méron pendant cette tragédie, et aussi à la mémoire de Madame Rivka Betty Batultana qui nous a quittés cette nuit, la belle-mère de Michael et d'Eric. Nous a quittés cette nuit, donc je voudrais lui dédier Shiur, et bien sûr à mon oncle, dont c'est l'année là, ça va être l'année, donc Shimon Ben Aziza, Bezrat Hashem Kikadosh Baruch Hu, les englobe dans le faisceau du Gan Eden Mikedem Bezrat Hashem. Il faut savoir que c'est très triste ce qui s'est passé aujourd'hui. Bien sûr, la mort, le décès d'une personne, telle qu'elle soit, un homme, une femme, est très triste. Mais quand c'est dans des circonstances très difficiles, ça en fait encore plus mal. Cette madame, la pauvre, elle était, comment dire, elle avait une santé fragile, elle allait toujours se faire des vaccins ou des choses comme ça médicales, et malheureusement elle a attrapé le corona. Et malheureusement, par les suites du corona, ils ont dû la mettre en, comment on appelle ça, en coma artificiel, etc. Donc ce qui était très difficile, c'est que ces enfants n'avaient même pas la possibilité en fait, si de la voir, mais même pas la possibilité de lui parler correctement, puisqu'ils étaient sous une combinaison. Ils n'ont même pas pu l'embrasser avant qu'elle parte, même pas pouvoir la respirer, la toucher sans être sous une combinaison. Et ça, c'est un drame, je trouve. Parce que on n'a qu'une maman, on n'a qu'un papa. Et quand il y a une chose comme ça qui se passe, c'est encore plus dur. Déjà que de perdre un parent, c'est très difficile. Alors allez-nous, puisque on devient orphelin, quel que soit l'âge qu'on a, c'est pas le problème. C'est pas parce que on a un certain âge et que notre papa ou notre maman, ils ont un certain âge aussi qui partent, on n'a pas de peine. Non, on a aussi de la peine. La peine, elle est de tout âge. Mais en plus de ça, quand il y a ce problème comme ça, où on ne peut pas toucher, respirer, même demander pardon correctement, parce que être sous un attirail comme ça, sous une espèce de combinaison, des pieds à la tête, c'est encore plus difficile. Et vous savez comment ça se passe en plus. Quand ils font pour l'enterrement avec les gens qui ont le corona, d'accord, ils les mettent dans un sac plastique et ils mettent du produit juste avant et vite fait, hop, ils recouvrent direct pour qu'ils aient le moins de contact avec le corps malheureusement. Donc c'est très difficile. Donc déjà, l'avant décès il était difficile, le décès est difficile et en plus de ça, l'enterrement. De la chaux. La chaux? Je sais pas. L'enterrement est difficile aussi. Donc c'est vraiment très lourd et puis c'est une petite famille malheureusement. Donc, ils ne sont que 2 enfants. Donc, Akadosh Baruch Hu les aide Bezrat Hashem dans cette épreuve difficile à supporter. Malheureusement aussi, jeudi soir, on a entendu ça pour la plupart vendredi matin, une tragédie, un drame énorme dans le peuple d'Israël, une Iloula qui est en général la Iloula, la plus grande Iloula du monde juif, celle qui est suivie, on va dire, par toutes les tendances du monde juif. On a des religieux, des non-religieux qui vont à Méron. Et dans les religieux, on a des Litaïm, des Breslev, des Chassidim, des Charedim, on a de tout. Et tout le monde, ensemble, main dans la main, ils dansent, ils allument les flammes, les enfants se font couper les cheveux. Il y a une grande ségoula d'aller couper les cheveux des enfants à 3 ans, les petits garçons à 3 ans à Méron. C'est une grande ségoula. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais en général, c'est un jour de fête. C'est le jour en plus où l'épidémie s'arrête. Et donc, où on peut recommencer à écouter de la musique, recommencer les mariages, recommencer la joie. Et on voit bien, là, toutes les salles, elles sont en train d'être prises. Toutes les Baruch Hashem, les gens sont invités de toutes parts. Et là, malheureusement, vendredi matin, on s'est réveillé avec ça. Cette nouvelle. Pas 1, pas 2, malheureusement, 45 personnes. Des adultes, des enfants. Parce que plus 150 blessés. Voilà. Des fois, il y a des graves blessés. 9 ans, je crois qu'il y en a, il avait 9 ans. C'est un enfant. 13 ans, c'est aussi un enfant. C'est vrai qu'au niveau religieux, on va dire, il est adulte. Mais au niveau humain, pour nous, c'est un enfant. Donc c'est terrible ce qui s'est passé. 45 personnes, 45 âmes pures qui nous ont quittés. Et comme tout le monde, j'ai regardé un peu les informations. Et j'ai été quelque part choqué de voir qu'après une telle catastrophe, on puisse incriminer des gens. On puisse dire, je ne parle pas du système encore une fois, je ne parle pas du système, des infrastructures, je ne parle pas de ça. Parce que là, bien sûr,
qu'il y a des problèmes et bien sûr qu'il y a des choses à voir et des choses à régler. Je ne parle pas de ça. C'est de dire, ah bah c'est bien fait, ils avaient qu'à respecter les normes sanitaires. Ah bah ils avaient qu'à respecter les consignes du Covid. S'ils étaient restés chez eux, ça ne serait pas arrivé. Mais on a 45 personnes qui sont mortes. Comment est-ce que tu peux parler comme ça? Comment est-ce que tu peux dire, oui bah de toute façon c'est des orthodoxes? Mais mince, et alors? C'est pas des personnes? Je l'ai lu, hein, je vous assure, je l'ai lu ce que je vous dis. Je l'ai lu. Bah de toute façon, les orthodoxes, ils respectent jamais les consignes sanitaires. J'ai lu ça. Je trouve que c'est aberrant. C'est pas des non-juifs qui marquent ça en plus, c'est ça qui m'a attristé. Bah des non-juifs, comment on peut marquer ça? Je comprends pas. Comment, Chas Veshalom, on se serait senti si Chas Veshalom, ça avait été dans notre propre famille. Et puis, quelque part, c'est notre propre famille. Vous n'avez pas été touché par ça? Vous n'avez pas eu quelque chose, vous n'avez pas eu un pincement au cœur? Parce que on est une seule âme. Une seule et même âme. Comment est-ce qu'on peut dire? C'est comme si quelqu'un, alors il perd son frère, il va dire, oh, bah, c'est pas grave, de toute façon, j'en ai d'autres. C'est pas possible. Je rebondis sur ce que tu oui. dire. Moi, ce que tu dis, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Par contre, dimanche, bon, ils ont fait un genre de deuil national dimanche. Oui. Dimanche soir, j'ai écouté les informations. Oui. Alors, I24. C'est ce que j'ai. Oui. Oui. Bon, c'est ce que j'ai moi en français, je comprends, d'accord. Comment il disait, ça se discute? Ouais. Bah écoute-moi, franchement. Alors, c'est vrai ce que tu dis. Ouais, c'est les orthodoxes, tout ça. Bah, quand tu vois comment les religieux ils sont dessus. Ah non, mais ça, je suis d'accord avec toi, non. Excuse-moi, d'abord, c'est à eux de montrer l'exemple. Et c'est pour moi le premier problème en Israël. Si les religieux ne se tapaient pas dessus entre eux comme ça, attends que le mec il insulte, il dit ouais c'est des antisionistes qui ont dominé Méron et qui machin et qui maintenant qui... Attendez, entre vous déjà vous faites la guerre, qu'est-ce que ça veut dire? J'allais y venir. Excuse-moi, parce que je rebondis là-dessus parce que j'étais révolté. J'allais y venir, mais je suis d'accord. La révolte, la révolte, elle est claire. La révolte est claire. Justement, j'allais y venir. C'est encore les... J'allais y venir. Et moi, ce que je voulais voir avec vous, j'ai eu pour moi, c'est un privilège d'avoir lu cette lettre d'un journaliste israélien qui s'appelle Sharon Gall. Alors ce journaliste n'est pas un religieux, d'accord? Je pense même qu'il est pas du tout religieux, d'accord? Mais ces mots ils m'ont frappé. Il a dit 45 victimes. Je vous la lis, je la partage avec vous, hein. Elle a été traduite bien sûr. C'est pas moi qui l'ai traduite, mais je l'ai trouvée tellement belle, je voulais partager avec vous parce que je trouve que c'est important dans un cours de Torah partager des paroles de sagesse aussi profondes. Parce que ça, pour moi, c'est du moussard. Pour moi, ce qu'il a écrit, cet homme-là, ou qu'il a dit, je ne sais pas exactement, c'est du moussard. Écoutez bien ce qu'il dit. Donc on est bien d'accord, c'est pas un Haredi, c'est pas un mec en yeshiva, c'est un journaliste. Israélien, 45 victimes, 45 familles anéanties. Certaines ont perdu leur père, leur frère, leur oncle ou encore leur ami. Et que dire de ces mères qui ont perdu leur fils? Lorsque cela arrive, racontent certaines personnes ayant vécu personnellement de telles tragédies, la vie continue. Mais en fait, tu n'es qu'un mort-vivant jusqu'à ton dernier jour. Comment un tel drame a-t-il pu avoir lieu? Concentrons-nous tout d'abord sur les photos qui circulent à travers les médias et qui montrent des Israéliens de tout courant venus prêter main forte aux personnes ayant vécu ou assisté à cette scène tragique. Des orthodoxes, des laïcs, des druzes, des chrétiens, des musulmans. Absolument tout le monde a répondu présent. Certains ont apporté boissons et nourriture aux personnes ayant réussi par miracle à s'extraire de cette foule écrasante. D'autres ont ouvert les portes de leur maison pour accueillir les personnes n'ayant pas eu le temps de rentrer chez eux. D'autres encore ont attendu de longues heures pour donner leur sang. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Personne ne s'est posé de questions. Tout le monde a fait preuve d'une humanité, d'une empathie et d'une générosité qui font tellement défaut en temps normal. C'est là que je voulais venir, Daniel. Nous savons que nous ne devons pas chercher à comprendre les voies du ciel. Je vous dis bien, c'est pas un mec du yeshiva qui dit ça, hein. Mais cela ne nous empêche pas de faire une introspection. Et les voisins. À l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle nationale, sommes-nous suffisamment tolérants les uns envers les autres? Acceptons-nous les différences? Respectons-nous suffisamment autrui au quotidien? Sommes-nous solidaires lorsqu'il n'y a pas de danger? Sur la route, dans une file d'attente, au travail ou dans la rue. La haine gratuite a déjà causé la destruction du temple il y a 2000 ans. En retombant dans les mêmes travers, nous nous querellons
nous nous méprisons, nous manquons de respect, nous nous détestons. Les mots sont forts, hein. Je trouve qu'ils sont forts, c'est justement pour ça que je voulais les partager avec vous. Espérons que ces terribles jours de deuil collectif éveillent nos esprits et nous incitent à nous améliorer. Et que cela n'est pas simplement un effet éphémère qui disparaîtra dans une semaine ou deux. J'ai trouvé que Sharon Gal, en disant ça, pour moi, il vient de me donner une leçon de moussard exceptionnelle. C'est-à-dire que, malheureusement, on va cracher sur les religieux qui sont à Méron, on va cracher sur la police qui n'a pas fait correctement son travail, on va cracher sur l'autre. Mais à quoi ça sert quelque part de juste de balancer de la méchanceté gratuite? On est là tous ensemble. Comprendre. Comment vous voulez qu'on comprenne les voies du ciel? C'est impossible. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait ça? Lui il le sait. Lui il le sait. Et alors, une explication que j'ai entendue. Après, je vous la partage. Vous en faites ce que vous voulez. Vous savez que de tout temps, quand il y a une xéra qui doit s'abattre sur le peuple d'Israël, xéra, vous savez ce que c'est bon? Un décret, un mauvais décret qui doit s'abattre sur le peuple. En général, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il va prendre un tzaddik et il va l'enlever du monde. Il va l'enlever plus tôt qu'il devait. Comme on l'a vu par exemple avec Rav Mordechai Eliyahu. Vous connaissez l'histoire avec Rav Mordechai Eliyahu? À la place du décret, tu veux dire. À la place du décret. Vous connaissez cette histoire? Rav Mordechai Eliyahu, avant de mourir, il était à l'hôpital. Je crois à Sharet Tzedek à Jérusalem. Et sa femme était à côté de lui. Et le lendemain matin, il avait passé une mauvaise nuit. Donc, vous savez comment c'est les hôpitaux. Le malade est dans le lit et l'accompagnateur est à côté. Donc, et quand il s'est réveillé le matin, elle lui a dit: tu as passé une mauvaise nuit? Il lui a dit: oui, comment tu sais? Il lui a dit: moi aussi j'ai passé une mauvaise nuit. Et elle lui a dit: tu étais agité dans ton sommeil. Elle lui a dit: je t'en prie, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Il lui a dit: j'étais dans la cour céleste et j'ai entendu qu'un décret terrible devait s'abattre sur le peuple d'Israël et que des milliers d'entre nous, donc quand on dit d'entre nous, c'est pas des milliers de religieux, des milliers de juifs en Israël devaient périr dans une mort atroce. Et toute la nuit, je me suis battu avec le tribunal céleste pour qu'ils me prennent à leur place. Rav Mordechai qui raconte à sa femme, hein. Sa femme qui l'a raconté après. Et donc c'est de la source sûre, ok. Et elle lui a dit alors, j'ai donné ma vie pour sauver le peuple. Je crois quelques heures après ou quelques jours après, Rav Mordechai il a rendu son âme. Pareil avec le Rav Yoram Abergel, Zichrono Livracha. Le Rav Yoram, il est mort à 58 ans. Et avant de mourir, il a dit à son fils: je pars pour éviter au peuple de partir. Il lui a dit comme ça. Hein. Comme ça, il lui a dit. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus de grands rabbanim, mis à part les 36 tzadikim mistarim. Parce que si on prend quelqu'un qui est caché, ça n'a pas l'effet boule de neige. Parce que l'effet de voir un tzadik partir plus tôt ou dans une situation, comme on l'a vu avec le Baba Aki, vous vous souvenez de cette histoire? Il a été poignardé un samedi soir par un juif dans sa synagogue ou dans son appartement. Baba El Hazar, merci. Baba El Hazar. Donc on a plus des comme ça. Il reste Baruch Hashem, le Rav Kanievski. Mais s'il y part, alors là c'est fini parce qu'il tient le monde sur ses épaules. Donc il faut qu'il reste au moins. Mais on n'a pas aujourd'hui cette force-là pour pouvoir enlever un tzaddik encore, parce que sinon le monde il serait ébranlé. Parce que les tzadikim ils tiennent le monde sur leurs épaules. Alors en fait, ces 45 personnes sont parties en fait comme un korban public. Vous savez ce que c'est un korban? Il y avait des korbanim qui étaient des korbanes privés, mais il y avait aussi des korbanes publics. Le korban public, il vient expier la faute de qui? Expier la faute du peuple. Et en fait, en Akadosh Baruch Hu, encore une fois, c'est une explication parmi tant d'autres. Hein. C'est juste d'essayer d'expliquer au niveau un peu rationnel pour nous, essayer de comprendre un petit peu, de dire que en fait, voilà, ils ont été une kapara. C'est sûr ça, de toute façon ça c'est sûr et certain qu'ils ont été une kapara pour le Ham Israël. Parce que, justement, comme tu disais Daniel, malheureusement, pourquoi des religieux alors? La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi? C'est toi Benjamin qui m'a dit, mais pourquoi c'est le monde religieux qui prend? Oui, tu te rappelles? Ils étaient, attaqués par les Arabes. Voilà, tu m'as dit, pourquoi c'est le monde religieux qui prend? Et j'ai eu la réponse. Parce que justement,
aujourd'hui, malheureusement, dans le monde religieux, il y a énormément de violence, énormément de haine gratuite. Étant donné que entre les religieux et même vis-à-vis des autres. Mais entre les religieux, c'est-à-dire que normalement, on a vu la semaine dernière que qu'est-ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva? Vous vous rappelez? Les élèves de Rabbi Akiva, ils se sont manqués de kavod, donc ils se sont manqués de kavod, ils se sont manqués d'amour. Ils n'ont pas respecté ce qu'a dit leur maître, ve'afta l'ereacha kamocha. Et vous savez que on pose la question très intelligente. On nous dit à la fin des 24 000, quand il est 24 000 morts et les 24 000 élèves ils sont morts. L'épidémie s'est arrêtée. Oui ou non? Mais on peut me dire alors dans ces cas-là, mais c'est normal. C'est normal. Qui c'est que tu voulais qu'il meure? S'il avait 24 000 élèves et que 24 000 sont morts, il n'y a plus personne à tuer, donc l'épidémie s'arrête ou pas? Et le Rama de Pano, il nous dit quelque chose de fantastique. Il nous dit non. C'est là qu'on n'a pas compris la chose. C'est que Rabbi Akiva aussi devait mourir dans l'épidémie. Donc quand il a dit que l'épidémie s'est arrêtée, parce qu'elle n'a pas tué Rabbi Akiva. Il aurait mieux valu. Alors pourquoi? Non, non, il aurait pas. Mais il aurait non, pas faire comme il a mais fait non. Après. Patrick, si, écoute bien. Écoute bien. Si Rabbi Akiva il était mort, il n'y aurait pas eu de Zohar aujourd'hui. Non, s'il était mort, Rabbi Akiva, il n'y aurait pas eu de Rabbi Meir Baalanes. Vous vous rendez compte? Et pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous avez entendu, extraordinaire. Je crois que c'est samedi soir que j'ai lu ça. Il y a une personne qui a été sauvée, qui était sous les décombres. Il sait pas comment sous les corps. Hein. Il sait pas comment il a été sauvé. Il a été tiré par un policier. Comment il s'appelait le mec? Comment il s'appelle le type qui a été sauvé? Shimon Baalanes. Le mec, il a une vingtaine d'années. Shimon Baalanes, il s'appelle. C'est pas extraordinaire ça? C'est pas un miracle? Et depuis 1 an et demi, il est devenu religieux. Avant, il n'était pas religieux du tout. Vous imaginez? Il faut comprendre quelque chose, c'est que malheureusement, aujourd'hui, le monde religieux, il est censé représenter la Torah. Vous êtes d'accord? Dans la Torah, il y a marqué, noir sur blanc, hein, vous pouvez y aller, hein, c'est dans Sefer Torah, Ve'afta l'ereacha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hashem. Ok? Donc, s'il y a marqué ani Hashem et qu'on n'a pas arrêté de le lire toutes ces périodes, là, dans ces dernières périodes, tout le Sefer Vayikra, c'est pas rien, ça arrive en plus dans le Sefer Vayikra. Le Sefer Vayikra, le Sefer qui traite de quoi? De la Gdusha. De la façon de se travailler ses midot, donc de ses vertus, de s'améliorer, de se rapprocher de son créateur, d'aimer son prochain comme soi-même, de garder sa bouche, de garder ses mœurs, de garder ses yeux, de garder son comportement. C'est tout le Sefer Vayikra. Hein. Tout le Sefer Vayikra, c'est un Sefer de loi au sujet de ta Gdusha. On est d'accord? Même la semaine dernière. Et mort et la Kohanim. Vous l'avez lu, non, la semaine dernière? Dis au Kohanim, ne prends pas cette femme-là, ne prends pas cette femme-là, ne va pas au cimetière, ne fais pas ci, si tu as un défaut. On l'a vu. Donc tout ça, c'est de la Gdusha. Ça engage pas que les Kohanim. Ça engage tout Israël. C'est la règle. C'est la règle. Donc comment ça se fait que le monde religieux qui est censé représenter la Torah, il se fait frapper par les Arabes, il tombe comme ça? Parce que malheureusement, au lieu de justement représenter cette Torah, je ne parle pas pour tout le monde, attention, hein. Il n'y a pas que des débiles chez les religieux, il n'y a pas que des fous, il n'y a pas que des agressifs. D'accord? Mais malheureusement, l'image qu'on a aujourd'hui, et malheureusement aussi en interne, combien d'explosions là de faits se sont passés dans le monde religieux? Des incestes, des viols, de la violence dans les familles, des enfants qui se font frapper, des femmes qui se font battre, des homos, des lesbiennes qui se cachent qui sortent le soir et qui se cachent la journée. Où on va? C'est ça le monde religieux. Le monde religieux. Un possèque à la craque, sa femme elle est partie avec une femme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cette violence entre les courants. Ah, toi ton rave, il dit n'importe quoi parce que t'es pas comme ça. Ah, toi ton rave. Ah, toi t'es Chabad. Ah, vous racontez n'importe quoi. Toi t'es Breslev. Ah oui, c'est les fous qui fument des joints sur la route. Ah, toi t'es quoi, l'Itaï? Ah, c'est ceux qui dansent. Vous êtes tous homo, c'est ça, hein? Vous, c'est quoi les Haredim? Ah, vous connaissez rien à la Torah, les Haredim. Il n'y a que les Ashkenazim. Ouais, la cache-route. Bon, si tu manges marfout, toi t'es un goy. Toi, si tu manges truc, t'es un apikoros. Toi, si t'es... Faut arrêter. Non, mais d'accord, il y a les questions d'Azaï. Mais même, attends, combien moi j'ai entendu
Ah non, mais si tu suis ce rabbin, c'est que t'es un goy, toi. Attention. Et combien de guerres des rabbinim, les guerres entre les rabbinim, sur les réseaux sociaux, ça fuse tous les jours. Ah, ce rabbin, c'est un violeur. Sur YouTube, hein, en hébreu, vous comprenez pas, vous avez de la chance. Ce rabbin, c'est un violeur de femmes. Ce rabbin, il prend des pots de vin. Ce rabbin, il fait des viols. Ce rabbin, il est... Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Mais où on va? Comment est-ce qu'on peut cracher sur des religieux? Comment est-ce qu'on peut dire ton rabbin, il est comme ça, ton rabbin, il est comme ça? Mince. Alors, elle est où la hardoute? Il est où le Hémet? Elle est où la Avat Torah? Il y a marqué. Alors, pourquoi Rabbi Akiva, pour en revenir à ça justement, pourquoi Rabbi Akiva il n'est pas mort? Pourquoi Rabbi Akiva il n'est pas mort? Si Rabbi Akiva il devait mourir, pourquoi lui il a été sauvé? Pourquoi il a été épargné? Tout simplement parce que Rabbi Akiva il travaillait ses vertus de Oev et Aberiot. Vous savez ce que c'est Oev et Aberiot? Celui qui aime les créatures. C'est-à-dire que pour Rabbi Akiva, quand il a dit c'est pas simplement qu'il a défini une maxime. Bon, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un grand sujet dans la Torah. Non. C'était sa ligne de conduite. C'était sa ligne de vie. C'est-à-dire que pour lui, Rabbi Akiva, il faut le montrer en pratique. Après, il l'a mis en pratique justement. Il aimait tous les juifs, quelle que soit leur tendance, religieux, pas religieux, du Chabad, Breslev, Litaï, Haredi, Massorti, il aimait tout le monde. Il aimait tout le monde. Comment est-ce qu'on peut arriver au jour d'aujourd'hui en Israël à faire un séquer, un sondage et nous demander mais quel est ton niveau de religiosité? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on s'en fout de quelle est la taille de ma kippa? Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si je mets un tzitzit avec des fils bleus ou un tzitzit avec une bande noire? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ou si je mets pas de tzitzit? Qui est-ce qui a donné ces lois? C'est l'homme. Est-ce que c'est l'homme qui a dit tu mettras un tzitzit? Est-ce que c'est l'homme qui a dit il faut faire Shabbat? Est-ce que c'est l'homme qui a demandé respecte ton père et ta mère? Non, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais le problème c'est qu'il y a marqué Oev Ataberiot, quand tu aimeras les créatures, le Créateur il t'aimera. Ça veut dire que en fait, comment est-ce qu'il a été sauvé, Rabbi Akiva? C'est parce qu'il justement il travaillait cette mida pour pouvoir aimer tout le monde. Donc comme il donnait de l'amour, en retour, qu'est-ce qu'il a reçu? Au lieu de recevoir la mort, il a reçu l'amour et la vie. Et donc Rabbi Akiva il était sauvé. Et Patrick, non, il valait mieux qu'il soit sauvé parce que sinon la Torah se serait éteinte. Écoute bien. Non, la Torah se serait éteinte parce que toutes les lois qu'on a aujourd'hui, elles viennent de Rabbi Akiva. Comme on l'a expliqué la semaine dernière. La Torah écrite. Non, il y a un moment donné, tu vois, c'est l'homme qui est obligé de mettre les choses en place. Comme on l'a vu avec Rabbi. Alors regarde, je vais répondre à ta question. Comment alors ça se fait que Rabbi Yehuda Lassi, il ait fait la Mishnah? C'était interdit. C'était interdit. Si ce que tu dis, comme tu dis, Akadosh Baruch Hu il a envoyé quelqu'un d'autre, Akadosh Baruch Hu il refait un miracle, pourquoi Rabbi Yehuda Lassi, il a compilé le 6 ensemble de la Mishnah alors que c'était interdit? Parce qu'il y a marqué où il n'y a pas d'homme, soit un homme. Pourquoi vous croyez qu'on étudie le Maxime des Pères pendant cette période de Pessah à Shavuot? Pourquoi est-ce que vous croyez que on étudie un ensemble de Mishnah où il n'y a pas une seule loi? D'accord? Tu l'ouvres, il y a marqué, pense à 3 choses, comme on le voit, ce Maxime exceptionnel, que l'homme il doit penser à 3 choses. La fameuse Maxime qu'on dit dans un enterrement. Rabbi Akava Makalel Omer, qu'est-ce qu'il dit? N'oublie pas d'où tu viens, où tu vas, et vers qui tu devras donner des comptes. C'est quoi ça? C'est quoi ce Inyan? C'est que, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde religieux, ou dans le monde laïque, dans le monde juif en général, c'est qu'on oublie ces 3 choses. C'est quoi ces 3 choses? C'est pour te préserver de quoi? De la gava. C'est quoi la gava? C'est l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? C'est l'Yetzerara. C'est quoi l'Yetzerara? C'est celui qui va te pousser à tomber et qui va demain venir t'accuser. C'est vicieux ou pas? Normalement, quelqu'un il te pousse à tomber. En général, on dit qu'il est complice. Non, lui, il est complice et accusateur.
T'imagines quoi? Donc c'est celui qui te fait tomber et de l'autre côté c'est le procureur. Donc c'est le voyou et le procureur en même temps. C'est énorme. Le Yetzer Hara, il a une force de malade. Et en fait, quand tu penses à ces trois choses-là, d'où est-ce que tu viens? Nos sages nous disent dans la Pirkei Avot, c'est pas de moi. Tu viens d'une goutte putrécide. Une goutte qui, quelques instants plus tard, elle a plus lieu d'être. 2 fois tu es passé par les voies urinaires, par le père et par la mère. Comment tu peux avoir de la gava? Ensuite, où est-ce que tu vas aller? Donc ça c'est à la base, déjà quand tu nais. Déjà là, pour te remettre à ta place. Quand tu nais, d'où est-ce que tu viens? Le tableau il n'est pas forcément très joli. Ok? C'est vrai. C'est l'endroit le plus... Non, c'est beau. Quoi. Non, mais c'est pas très propre, je veux dire. C'est où tu fais tes besoins, c'est pas très propre. C'est l'endroit des besoins. C'est à côté. Ouais. Non, mais c'est le même niveau. Dans l'absolu, on parle. Ensuite, où est-ce que tu vas? Bah, où est-ce que tu vas? Bah, tu vas aller dans le studio, 1m20 sur 2 mètres. Moi, j'aime bien le mettre en 2 mètres, ça me plaît. Hein? Où il va aller l'homme? Qu'il soit riche, gros, petit, maigre, moche, beau, pauvre, Au même endroit. religieux ou pas religieux, faut pas oublier ça aussi. D'accord? Pas au même endroit. À combien de mètres? 1m50 à peu près? C'est ça? 2 mètres? 1m50 sous terre? 1m50 sous terre à peu près? 1m50 sous terre, air couvert de terre. Bouffé par les vers. Ils nous disent, nos chachamim, écoutez bien ce qu'ils nous disent, c'est assez violent. C'est qu'ils nous disent, les chachamim, c'est que... D'où ils viennent les vers? Est-ce qu'ils viennent de l'extérieur? De l'intérieur. Ils viennent de toi. Et nos sages, écoutez bien ce qu'ils nous disent. Je sais que c'est un peu violent, ils nous disent que plus l'homme il va avoir de ta'ava dans ce monde, écoutez bien, plus l'homme il va avoir de ta'ava dans ce monde, plus il aura de verre. C'est-à-dire que sa peau va s'effriter et va faire plus de verre. Et moins il aura de ta'avot et moins il aura de verre. Et nos sages nous disent, écoutez bien, c'est hyper violent, je suis désolé de vous parler de ça, mais des fois, il y a besoin de réveiller les consciences pour comprendre ce genre d'histoire. Nos sages nous disent que Ils sont moins décomposés. écoute bien, que chaque verre, c'est comme une aiguille piquée dans le corps. Et nos sages nous disent que le corps mort, il ressent la douleur. Après la mort, il ressent la douleur de ces vers après la mort. Bon, on ne rentre pas dans l'histoire du Chibut HaKever et toutes ces choses-là. C'est un autre cours parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans ce soir. Mais de comprendre donc que d'une part tu viens des voies urinaires, autre part tu vas finir sous terre. Mais le plus grand dans tout ça c'est quoi? C'est devant qui tu vas donner des comptes. Devant qui on va donner des comptes après 120 ans? Pour les plus chanceux. Devant qui? On a beau faire les beaux gosses, on a beau dire, on a beau faire, mais devant qui? Devant qui? Vous les avez souvent entendus, je pense que tous ici ont entendu des cas de mort clinique. Qu'est-ce qu'ils disent en général? Quand je me suis retrouvé devant ces grandes lumières, j'ai eu peur. Je me suis senti bien à côté, mais j'ai eu très peur. Au moment où on m'a jugé, vous avez entendu les jugements? Comment ils racontent les jugements, les gens? Après que la lumière, elle les apaise, tout de suite ils tombent devant un jugement. Et qu'est-ce qu'ils disent? J'ai eu peur. Pourquoi j'ai eu peur? Parce que j'étais devant le Hémet. Et le plus grand problème aussi, c'est quoi? C'est que c'est pas les autres qui nous jugent. C'est nous-mêmes. On va lui balancer le film de notre vie, en anonyme. Et on va dire, qu'est-ce que t'en penses de celui-là? Et nous, avec notre grande bouche, notre grand ego, notre grande gava, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce rachat? Qu'est-ce que c'est que ce tocard? Regarde-le, mettre cette filine, regarde-le, il est sur WhatsApp en train de mettre cette filine. Regarde-le, celui-là, Pessar, regarde, il a pris ça, il a mis de côté. Ah, il a même pas attendu la fin pour faire ses moufletotes. Ah, celui-là, tu l'as vu, celui-là. Regarde, il a fait, regarde, Deauville, hop, il y a personne, top, il a été manger un poisson dans le restaurant. Ah, c'est vrai? Tu penses comme ça? Ouais. Qu'est-ce que tu mérites? Le Gainam! Et là, tout d'un coup, attends une seconde. Quoi? On va enlever les petits pixels là. Hop! Non, mais c'est moi! Eh ben ouais, hop, la trappe est direct dans le Gainam. Bon, c'est un peu Texaverie, d'accord, mais c'est beau. Ben, tu veux que je te dise? Si il vaut mieux le raconter en Walt Disney que dans le texte. Parce que j'ai un tout petit peu goûté à ces études-là. D'accord?
eh ben, je vous dis franchement, bah, tu dors pas pendant des semaines. Parce que juste, si tu vois la tête du Malach Hamavet, si tu vois comment ton âme elle est sortie, et comment tu vois juste au moment du Chibut HaKever, c'est-à-dire au moment où le corps il est recouvert et que tout le monde s'en va du cimetière, d'accord, t'as juste envie de jamais mourir. T'as juste envie de jamais mourir. Donc, vaut mieux que je raconte ça en texte avéré. Donc, comprendre que aujourd'hui, si le monde religieux, il est si attaqué, c'est peut-être qu'il a oublié les fondamentaux. C'est peut-être qu'il a oublié. Je ne veux pas rentrer dans le mot fautif parce que j'aime pas ça, parce qu'on est tous fautifs quelque part dans nos actions. Je parle pas au niveau de ce qui s'est passé à Méron. On est tous fautifs. Quand Israël arrive Zélazé. Oui, mais le religieux, comme le juif envers le monde, d'accord, il est là pour montrer des exemples. Et le religieux. Nahon. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Si je peux me permettre, c'est justement ce que j'ai dit. Tu lui donnes une éducation à ton fils. Bien sûr. Mais si tu lui donnes une manière de se comporter, mais que toi, tu sors de la maison et tu fais le sens contraire, sur quoi? Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Sur quoi? Vous avez raison, c'est ça que je veux vous dire. Donc, ça veut dire que ta fondation, elle est bidon. Mais je suis d'accord avec toi. Alors, c'est ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis qu'ils ont oublié les fondamentaux peut-être. Pour ça, je veux pas les incriminer. Parce qu'il n'y a pas de détordu, il ne faut pas abuser non plus. Ce que je veux dire, c'est que on a peut-être oublié les fondamentaux aujourd'hui. Et nous aussi, on les a oubliés. Parce que, justement, nous aussi, on est censé être des Haredim. Nous aussi, on est censé respecter la Torah comme il faut. Nahon. Je pense que quand Dieu il a donné la Torah, il n'a pas dit, excuse-moi, il n'a pas dit, les religieux, faites bien les mitzvot, les massortis qui ont vécu en France, bon, vous savez quoi, allez, un petit peu à la one again. Non, il n'a pas dit ça, Kadosh Baruch Hu. Il a dit, Am Echad im Lev Echad, d'accord, un seul peuple avec un seul cœur, et là, tout le monde au Mont Sinaï, on a tous reçu la même Torah, mais on l'a tous après adapté à nos besoins, on va dire. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le monde religieux, il a un grand malaise. Et il ne faut pas les incriminer, je pense. Je pense qu'il faut prier, comme elle a dit Brouya à Rabbi Meir Balanes. Il y avait des voyous en bas de chez lui qui l'importunaient pendant qu'il était en train d'étudier la Torah. Et un jour, il a dit « Ah, j'en ai marre, ça suffit !» Il a dit « Je vais prier pour qu'il crève !» Bon, il a peut-être pas dit comme ça, lui. D'accord? Et sa femme, elle lui a dit, mais tu te sens bien? T'as bu un coup ou ça va pas? Il a dit, qu'est-ce qu'il y a, quoi? J'en ai marre, ça y est, stop! Elle lui a dit, Baba Aziz, c'est des juifs. Il lui a dit, oui. Alors, au lieu de prier pour qu'il crève, prie pour qu'il fasse tchouva. Et il lui a dit, je te jure, t'as raison. Il a prié, ils ont fait tchouva. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, je pense. C'est prier pour que, malheureusement, les gens qui sont tombés... Oui, bien sûr qu'il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux, il faut prier pour nous. Il faut prier pour les religieux. Hein? Il faut prier pour les religieux. Il faut prier pour les non-religieux. Il faut prier pour les massortim, pour les kippas rogot. Oui, il faut prier pour tout le monde. Il faut prier pour les... Je ne parle pas des gens qui font mechaté et arabim. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas des rechaïm qui veulent nous enterrer, qui veulent nous enlever la brit mila, qui veulent... Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas des Netouré Karta, d'accord, Patrick? Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des gens qui font le signe nazi en voyant le drapeau. Je ne parle pas de cela. Cela, c'est des débiles. D'accord? Non, et là, c'est les juifs. Bon, après, ça se discute. C'est peut-être des rêves braves. D'accord? Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas des gens au gouvernement qui veulent enlever les lois de la Torah. Je ne parle pas de cela. Je parle des gens qui se trompent, qui malheureusement ont peut-être eu à un moment donné un fusible qui a pété, ou bien qui ont été trop mal compris, ou bien on n'a pas assez de recul vis-à-vis de la Torah. Parce que, encore une fois, quand tu ouvres une Gemara, mais que tu la lis comme Picsou Magazine, bah tu n'auras jamais rien compris à ta Gemara. Il n'y a pas d'image en plus, donc c'est compliqué. Si le type, d'accord, il est dans un kollel et que sa journée, c'est il la passe à la machine à café, comment tu veux qu'il comprenne la Torah? Comment tu veux qu'il éduque ses enfants? Comment tu leur donnes une bonne image de soi-même? Puisque le plus important, comme il a dit Patrick, c'est Dougma Ishit. C'est ce que tu vas représenter. C'est ce que tu représentes. C'est comme si moi, je dis à mon fils, ah bah écoute, Gabriel, écoute, on fait cours de Torah ce soir, d'accord? D'accord? Et après le cours de Torah, je dis, bon allez viens mon fils, maintenant je t'amène en boîte de nuit. Il va me dire, papa, ça va, tu te sens bien? Il va me dire, t'es fou, il va me dire, soit t'as un problème, il va me dire, on va kiffer, mais bon. Non, je plaisante. Non, ce que je veux dire, c'est que faut être cohérent. Faut être cohérent dans sa Torah. D'accord, je dis pas que, comme tout le monde, les religieux,
ils peuvent faire des erreurs. Ils peuvent tomber comme tous les hommes, parce que c'est des hommes, justement. Mais ils sont moins pardonnables que nous. Non, Patrick, je suis pas d'accord. Non. Je vais t'expliquer pourquoi. Non. Parce qu'ils connaissent toutes les lois. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, encore une fois, ce que tu dis. Tout le monde ne connaît pas toutes les lois. Et tout le monde a un Yetzer Hara. Et plus l'homme il est grand, et plus son Yetzer Hara il est grand. Parce que si tu dis ça, alors dans ces cas-là, la génération du désert non plus, elle n'est pas pardonnable. La génération de David Amelech, elle n'est pas pardonnable. Shlomo Amelech, il n'est pas pardonnable. Dans ces cas-là, comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire que c'est géant en Torah? D'accord? Shlomo Amelech lui-même, qui a eu la sagesse par Akadosh Baruch Hu, il s'est trompé quand il a pris ses 1000 femmes. Il s'est trompé à tel point que nos Chachamim nous disent que pendant 1000 ans, il n'avait pas eu le droit au Gan Eden. Comment tu peux te tromper alors? Il n'a pas le droit de faire tchouva? David Amelech, il n'a pas le droit de faire tchouva? Alors? Mais ça, je te pardonne. Comment est-ce que tu peux comprendre que Ménaché, le roi Ménaché, Patrick, le roi Ménaché, il a mis une idole, écoute bien, d'accord? Il n'a pas représenté les religieux, d'accord? Le roi Ménaché, son père c'était Chizkiyahu Amelech. Tu sais c'est qui Chizkiyahu Amelech? Tu sais ce qu'on dit de Chizkiyahu Amelech? Il était Mashiach ben David. Imagine le niveau du père, hein. D'accord? Ok? Il n'a pas voulu se marier parce qu'il savait qu'il allait avoir des enfants impies. Donc ce fameux Ménaché, le roi Ménaché, d'accord? Imaginez, Et comment il s'appelle le roi, oui, et mais l'autre qu'il est mort. je sais plus comment il s'appelle le deuxième. Écoutez bien ce que nous disent nos Chachamim du roi Ménaché, fils d'un tzaddik, un tzaddik, hein, qu'il a pris une idole et qu'il a mis devant le Kodesh HaKodashim. Une idole. Il se prosternait devant Baal. Hein, une tzaddiquette, hein, c'était sa fille, sa femme, c'était la fille, non pas de Shmuel, non pas de Shmuel. Non, pas de Shmuel, du prophète, je me souviens plus, c'est pas Shmuel. Non, Shmuel, non, c'est pas Shmuel, non, c'est pas Shmuel, non, c'est pas Shmuel. Je sais plus c'est quel prophète, mais c'est pas Shmuel. T'es sûr? Ouais, sûr et certain. Oui, c'est pas Shmuel. Alors, écoutez bien. Il est attrapé par les Philistins. C'est ça, c'est les Philistins? Écoute bien, Patrick, hein. Tu me dis qu'on peut pas leur pardonner, écoute bien ce qu'il a fait. Il est attrapé par les Philistins, ce fameux roi Ménaché, d'accord? Ils le prennent et ils le mettent dans un tonneau en bois, d'accord? Brûlant. Et ils le font, alors je sais pas comment ils ont fait, ils devaient avoir un truc de skateboard, là, vous savez, des trucs de skate, là, pour faire du skate. Et ils le font rouler dessus, une rampe de skate, là, et ils montent et ils descendent. Et en fait, avec comment dire, avec la force centrifuge, il tourne et en même temps, le tonneau est brûlant, donc c'est encore plus chaud. Et qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur du tonneau? D'accord? Il appelle ses idoles. Baal, sauve-moi! Pas de réponse. Bouddha, sauve-moi! Pas de réponse. Trop tard à la soupe, sauve-moi! Pas de réponse. Il va comme ça demander à tous ces dieux, entre guillemets, d'Avodazara de le sauver. Personne ne lui répond. À la fin, écoutez bien ce qu'il dit, hein. Écoutez bien très fort. Hein. Je me souviens que mon père, quand il avait un problème, il rappelait le Dieu d'Israël. Mais bon, écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Bon, c'est pas exactement la traduction littérale, mais si toi, Dieu d'Israël, c'est vraiment toi le vrai Dieu, alors tu devrais me sauver. Ou sinon, écoutez bien, la route pas du mec, hein. Ou sinon, tu vaux pas mieux que les autres. Vous imaginez le truc? C'est un défi. Écoutez bien. Les anges de service, ils ont fermé les portes du ciel pour pas que sa prière elle arrive. Comme ça, ils nous disent nos chachamim dans le Midrash. Dieu, il a fait une ouverture sur son kissa kavod, il a récupéré la prière de Ménaché et il l'a sauvé. Et il a fait tchouva. Si lui, il peut faire tchouva, les religieux, ils peuvent pas faire tchouva? Je pense que si. Alors donc, on doit prier pour qu'il fasse tchouva. Et encore plus, je veux que je dise encore plus. Dans la yeshiva céleste, la yeshiva des Baal et Tchouva, on nous dit que c'est le roi Ménaché qui est assis à leur tête. Alors là, il n'y a pas de limite. Bien sûr qu'il faut prier pour eux. Pour moi, encore une fois, ça n'engage que moi ce que je dis. D'accord? C'est une proposition que je vous fais. Après, vous n'êtes pas obligé de la faire. Mais moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a donné envie d'aimer le Ham Israël. Ça m'a donné envie d'aimer mon prochain. Et mon prochain, il a une barbe, il n'a pas de barbe, il a un tatouage, il n'a pas de tatouage, il a une boucle d'oreille. On s'en fout. Tu ne dois pas te juger. Alors, justement, tu dois prier pour lui, pour qu'il fasse tchouva. Prier pour qu'il fasse tchouva et prier pour que Be'ezrat Hashem, ce korban qui a été pris par Akadosh Baruch Hu, nous fasse réagir en tant que peuple juif, en tant que nation d'Israël, en tant que hardout, en tant qu'être humain. Parce que ce qui s'est passé, non seulement c'est un drame, mais dans le drame, la violence de cette mort. Comment est-ce qu'ils sont morts? Remettez les choses en place quand même, écoutez bien. Non. Comment est-ce qu'ils sont morts les élèves de Rabbi Akiva? Comme on l'a expliqué, la diphtérie c'est quoi?
que l'air ne peut plus rentrer et qui s'étouffe. Ça vous rappelle rien? Exactement. Et de quoi ils sont morts? De la haine gratuite. C'est la même chose. Donc il serait peut-être temps de se réveiller et de faire de l'amour gratuit. Ardout. Et comme il a dit ce fameux journaliste. Et le corona aussi, alors tu peux le comparer. Et le corona aussi. Mais justement, le corona aussi. Mais encore une fois, le corona. Benjamin, le corona, c'est quoi? C'est pour nous faire prendre conscience. On va finir sur ça. Le premier temple a été détruit pour Shfichut Damim Avodah Zara, Gilui Arayot, les mauvaises mœurs sexuelles, le meurtre et la Avodah Zara. 70 ans après, ils sont revenus. Comment ça se fait que 70 ans après, ils sont revenus? Parce qu'ils avaient fait leur tikkun. Ils avaient réparé leurs erreurs. Ça fait plus de 2000 ans que le temple a été détruit pour la haine gratuite et le lachon hara. Donc si ça fait plus de 2000 ans que le temple il n'a pas encore été reconstruit, ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas fait le tikkun. Donc qu'est-ce qu'il fait Dieu? Shlak, il nous jette des perches. Comme l'âne. L'âne, quand vous voulez qu'il avance, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui envoie la carotte. Pareil, nous, il nous envoie une carotte pour qu'on avance. C'est quoi la carotte? D'où elle vient la haine gratuite? D'où il vient le lachon hara? De la bouche. Il te dit, ah, Corona, ferme ta bouche. Ah, ça, étouffé, ferme ta bouche. La période des élèves de Rabbi Akiva, mort étouffé, ferme ta bouche. Alors pourquoi il n'y a pas dans le monde religieux des porte-paroles? Il y en a. On ne les entend pas. Il y en a. Non, non. Peut-être que toi, tu les connais pas. Il y en a beaucoup, bon, oui, alors, attends, à qui ils s'adressent? À leurs élèves? Au monde religieux. Oui, dans leur synagogue. Encore une fois, c'est ça le problème. Mais il y a aussi, il a le problème. Il est là le problème aussi justement, c'est que des fois, ils ont du mal à s'ouvrir. Mais non, ils ont du mal à s'ouvrir. Ça fait 1 an et demi qu'on le dit avec le corona. Non. Il y a des canaux. Il faut comprendre. Ça fait 2000 ans, il te dit. Ça fait 2000 ans qu'on n'entend pas. Mais encore une fois, Dieu il nous l'a dit. Tous les rabbinim nous l'ont dit. Tous les rabbinim nous l'ont dit. Tous les rabbinim, quelles que soient les tendances. Bon, peut-être, mais alors ça passe pas dans tous les Non. Le bas, c'était vraiment. Mais encore une fois, il y a une différence entre entendre et écouter. Certes, mais quand tu veux vendre du Coca-Cola, Oui. tu fais des encarts publicitaires Ouais. 4x4 dans toutes les rues, à la télé, etc. D'accord? Pourquoi on ne ferait pas la même chose pour la diffusion de la Torah? Ils le font. Mais encore une fois, tu sais, comme on l'a souvent expliqué, qu'est-ce qu'on retient d'un cours? Qu'est-ce que tu prends à un cours? Comment tu vas à un cours? On l'avait expliqué une fois, il y a 1 an de ça à peu près, il me semble. On avait dit que si tu vas au cours avec tes acquis déjà, tu vas ressortir 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fois qu'il va dire quelque chose, le rave ou l'intervenant, ah non, moi je passe pas comme ça. Ah, mais c'est pas mal ce qu'il dit, mais il y aura toujours le mais. Donc forcément, tu sors peanuts. Ou l'autre, il y va parce que il veut prendre un selfie avec le rave. D'accord? Malheureusement, il y en a un. Ceux par exemple qui mangent pas cachère, vous savez ou pas? Quand ils rentrent dans un cours, s'ils mangent pas cachère, le rave, ça peut être le plus grand rave, le meilleur orateur, il va sortir peanuts. Pourquoi? Parce que la bouffe taref, elle va lui boucher le cœur, les oreilles, le nez et les yeux. Donc il n'y a rien qui rentre. Ok? Bon, ça c'est une case à part. D'accord? Celui qui va pour le selfie. D'accord? Ouais, mais ça avance. Vous pouvez pas le dire. Bien sûr, on peut manger dans cachette, ça. Celui qui va pour le selfie et qui va passer le cours avec WhatsApp, hein? Comment vous voulez qu'il retienne quoi que ce soit du cours? Il va se rappeler du message qu'il a envoyé à son copain. Ou bien si le rave il a fait une blague sympathique, il va se rappeler de la blague. Mais qu'est-ce qu'il va retenir du cours? Rien. Ou l'autre, il va retenir une halakha. L'autre, il va retenir le moussard. Donc il suffit que à ce moment-là, le type, il soit parti aux toilettes, ou bien qu'il soit sur WhatsApp, ou bien qu'il n'écoute pas, ou bien qu'il se soit endormi, et le message, il va être saccadé. Quand tu te rappelles à l'époque, on entendait des vinyles, d'accord? Quand le diamant, il était un peu usé, qu'est-ce qui se passait? C'était mortel. Hein? Ou bien quand tu tournais le disque avec ta main, qu'est-ce qui se passait? C'est pareil aujourd'hui. Le vinyle, il tourne pas correctement. C'est-à-dire que le rave, le vinyle est bien enregistré. Le rave, il est bien, il va transmettre son cours correctement. Mais comment tu l'écoutes? Est-ce que tu as du bon matos? Tu as une vieille platine? Tu as un diamant? Tu as le casque? Tu as la 4G? T'as la 5G? Non, la 5G pas encore.
Tu comprends? Comment tu retiens? Si en France, ça y est. Comment tu le regardes aussi? Comment tu l'écoutes ce Rav? Alors justement, si tu dis que Hachem nous envoie ces fameuses épreuves-là avec ces 45 âmes, n'est-il pas le moment justement pour nos grands maîtres de prendre la parole? Et ben, ils le font. Est-ce qu'il y a eu quelque Ils le chose font, à la ils télé? le font, ils le font, bien sûr qu'ils le font. Ils le font. Alors, je vais te dire. Et s'ils parlent Regarde. sur leur communauté... Alors, non, je vais te le dire. Déjà, dans tous les médias, les grands rabbinim, ils ont pris la parole, d'accord? Bon, toi, tu comprends pas l'hébreu correctement, Mais non. d'accord? Alors, même en français, d'accord, par exemple en français, d'accord? Tu peux aller sur Hidabrut en français. Hidabrut, ils ont fait un spécial Méron en Oui, français. mais qui regarde Hidabrut, c'est toujours le même problème. Quoi? Mais tu rigoles ou quoi? Et sur Facebook, Mais tu rigoles? Rav Tweet, vendredi matin. Grave, tout vendredi matin, il a fait un chiour. Combien on le regarde? Combien on le regarde? Si personne ne le regarde, c'est. Alors. Il y a des rabbinim à ta porte. Alors, si le Rav Yitzhak Yosef, Voilà. le Rav Yitzhak Yosef, il va faire une allocution. Si le Rav Yitzhak Yosef, d'accord, le Rishon et Tzion, il va faire une allocution. Mais si personne ne le regarde, qu'est-ce qu'il fasse, c'est pas de sa faute. Le Rav Israël avec qui je travaille, d'accord, c'est un grand Rav, une grande Kila, Baruch Hashem. Le soir, le samedi même, il a pris la parole. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Quand tu veux vendre du coca, tu fais ce qu'il faut pour le vendre. Mais c'est ce qu'on fait. Non, ben justement, je pense que pour faire passer ces messages-là, ils ne font pas ce qu'ils font. Tu rigoles ou quoi? La communication elle est énorme. Désolé. C'est peut-être toi, tu l'as pas parce que tu connais pas le milieu israélien. Désolé. Mais tu connais pas le milieu israélien, mais moi je l'ai Il vu. n'y a pas qu'en Israël qu'il faut que tout le monde fasse tchouva, c'est dans le monde entier. Mais bien sûr. Il faut Mais qu'ils envoient des émissaires. réveillez-vous. Mais réveillez-vous. Ouais, mais réveillez, Vous- je crois qu'on doit- Excusez-moi. Ouais, dans les autres pays, il n'y a pas eu. Mais vous, excusez-moi. Est-ce que vous regardez les réseaux un petit peu? Oui, il faut De envoyer tous des les réseaux, les émissaires. rabbinim, ils ont pris la parole. Tous les rabbinim de toute tendance, ils ont pris la parole. Mais si vous n'allez pas cliquer, c'est normal que vous n'allez pas les écouter. Moi, j'en ai écouté plein. J'en ai écouté plein qui ont fait des. Tiens, le Rav Gobert, vous l'avez pas vu, ce fameux Rav Gobert, ce qu'il a envoyé à tout le monde, ce super message. Il a envoyé. Le Rav Toutou, vendredi matin, il a envoyé. Le Rav Israël, il a envoyé. Tous les rabbinim, ils ont envoyé. Mais il faut les écouter. Et justement, je reviens là-dessus encore. La publicité. Oui, monsieur. Quand tu veux choper quelqu'un, Ouais. tu lui envoies des SMS, des emails, Oui, tu c'est vas ce qu'ils ont fait. dans sa rue, tu vas, etc. Bah, c'est ce qu'ils ont fait. Non, parce que tu dois cliquer sur son cours. Tu peux pas obliger les gens à cliquer, c'est impossible. C'est impossible de cliquer. Pourquoi? Quand ils ont besoin de gaz, ils t'appellent, ils ont une C'est pas pareil. Excusez-moi, on va arrêter là. C'est pas pareil. Non, je suis pas d'accord avec vous. On peut pas obliger les gens à aller voir. Parce que la première chose qu'il faut dans ce genre d'histoire, c'est que ça touche le cœur. Si quelqu'un n'en a rien à foutre, qu'est-ce que tu veux faire? Je parle pas de vous. Arrête, Patrick, c'est pas le problème. Vous écoutez pas ce que je dis. Tu peux pas obliger les gens à cliquer. Mais je peux vous assurer que oui, il y a un grand réveil. Oui, Torah Box en a parlé. Oui, le Rav Toutou en a parlé. Oui, les rabbinim en ont parlé. Et oui, les gens ont reçu des messages, ont reçu des SMS, ont reçu des vidéos. Mais encore une fois, ça dépend comment tu la regardes. Ça dépend comment tu l'acceptes. Et ça dépend qu'est-ce que tu en comprends. Parce que tu peux regarder une vidéo d'un Rav, d'accord, de folie. Mais si tu n'as rien compris, c'est comme si tu avais vu un film sur Netflix. C'est tout. Donc c'est tout le problème. C'est ça qu'il faut comprendre, Bezrat Hashem. Allez, on continue. Alors, dans notre Midrash, on avait vu le début de la servitude en Égypte la semaine dernière. Et on avait compris que ce fameux pharaon, c'était quand même un sacré roublard. Et qu'en fait, il avait tout fait à l'envers. Il nous l'avait fait à l'envers pour qu'on devienne des esclaves. Et là, aujourd'hui, on va parler de, justement, ce fameux Avodat Parer, cette fameuse servitude. Donc, avec Ramaout c'est par ruse et vicieux, les Égyptiens ont transformé les Hébreux, parce que c'est les Bnei Israël si on veut. Il n'y avait pas de Juifs à l'époque, il faut bien remettre ça. J'aimerais bien rebondir sur ça, c'est très important. Il n'y a pas de Juifs à ce moment-là. Il y a des Hébreux, d'accord, il y a des tribus, mais il n'y a pas encore de peuple. Il y a les Béné Israël, mais on va appeler ça les Béné Israël, c'est les enfants d'Israël, donc les enfants de Yaakov Avinu. Le peuple, à quel moment il apparaît vraiment dans son entité de peuple? À la sortie d'Égypte. Que ce soit bien clair, prenez bien ça en tête. Et le juif à part entière, c'est à partir du moment de l'exil. C'est les Yehoudim qui ont pris le nom de Yehuda. Puisqu'il lui a dit, le cep ne se retirera pas de toi. Il lui a dit Yaakov à son fils. Le cep, c'est quoi? C'est le nom.
Le nom, comment ça s'appelle? Comment on s'appelle tous des juifs? Des juifs, c'est Yehoudi, de Yehuda. Donc on prend le nom de la tribu de Yehuda. Alors qu'on peut être d'une autre tribu. Puisque avant, comment ils s'appelaient les gens? Il n'y avait pas les noms de famille. C'est-à-dire que, par exemple, un type, il pouvait s'appeler, par exemple, Gad, Abraham, par exemple. Il était le nom de son père. Et son nom de famille, c'était, par exemple, Réouveni. Il était de la tribu de Réhouven. L'autre, c'était un Gadi, de la tribu de Gad. Vous voyez, c'était ça les noms de famille à l'époque. Il n'y avait pas de... Donc les Yehudim, c'est venu bien après. Donc là, dans la Avdout de Mitzraïm, on est dans quoi? On est tout simplement dans ou les Bnei Israël ou les Hébreux. Comme on l'a expliqué, Abraham Haïvri. Comment il a appelé Yosef? Non. Comment il l'a appelé l'Égyptien quand il l'a présenté à Pharaon? Un jeune Hébreu. Il lui a pas dit un jeune juif, un jeune Hébreu. Vous voyez, dans la Torah, il n'y a pas marqué des juifs. D'accord? Donc, ils les ont transformés de leur maître en leurs esclaves. Les premiers jours de leur travail, ils les ont payés. Ils ont travaillé avec eux. Très peu de temps après, les Égyptiens ont arrêté de travailler. Ils ont bien sûr arrêté de les payer. Et on avait expliqué la semaine dernière qu'ils avaient fait un travail colossal parce qu'ils leur avaient dit qu'ils en donnaient une pièce par brique. Et donc, les plus zélés voulant de l'oseille, ils avaient bien travaillé. Les pauvres juifs, ils ont fait de leur mieux pour faire la volonté des Égyptiens. Pour ne pas recevoir des coups et pour ne pas recevoir de nouveaux décrets. Parce que vous savez que chaque jour, il y avait un nouveau décret. Chaque jour, il y avait une nouvelle chose qui se mettait en place. Chaque jour, il y avait des nouvelles violences. Un jour, c'était, tu sais quoi, tu vas construire Pitom et Ramsès. Le lendemain, c'est tu vas balayer l'Égypte. Vous imaginez balayer l'Égypte? Il n'y a que du sable. C'est pratique de balayer l'Égypte. Le lendemain, c'était va me chercher des alligators. D'accord? Le surlendemain, c'est, tu sais quoi, j'aimerais pour enjoliver ma maison. D'accord? Merci. Embellir ma maison. Je voudrais un léopard. Va me chercher un léopard. Donc imagine le pauvre juif qui va chercher un léopard. Il revenait un peu de travers, quoi. Tu vois le truc? Donc le mec qui balayait l'Égypte, il passait sa vie à balayer l'Égypte, puisqu'il n'y a que du sable là-bas, donc, et des vents. D'accord? Donc c'était ça les nouvelles xérotes. Et bien sûr, bien qu'il faisait tout pour plaire aux Égyptiens, il n'arrivait absolument pas à construire ces fameux Pitom et Ramsès. Comme on l'expliquait, ils étaient sur des marécages. Et ils prenaient des coups par les Égyptiens. Et chaque jour, ils leur donnaient de nouveaux travaux encore plus durs. Ils ont aussi mis en servitude les femmes et les enfants. Ils voulaient détruire le peuple juif. Ils voulaient le casser en deux. Et ils ont été vicieux et pernicieux, les Égyptiens, parce que il faut savoir que Dieu il leur a dit, il avait dit à Abraham, ta descendance sera étrangère en terre étrangère et ils les asserviront. Il lui a dit. Mais donc, pourquoi, dans ces cas-là, les Égyptiens devaient être punis? Pourquoi? Parce que non seulement c'est vrai qu'ils ont fait ce que Dieu a voulu, mais ils ont pris la place du rachat, parce que quand il y a le rachat, c'est-à-dire qu'ils se proposent en fait pour être le rachat de service. Vous savez, comme il y a toujours le méchant de service dans les films. Ils se proposent pour ça. Et en fait, c'est que non seulement ils ont fait leur rôle, mais ils en ont rajouté. Avec zèle. C'est-à-dire que, bon, d'accord, ils doivent être esclaves, on va les mettre esclaves, faites Pitom et Ramsès, puisque les 12 tribus, ils les ont détruits quand il y a eu l'histoire avec Yosef. Normal, Mida, Keneged, Mida. Ils ont détruit de villes, ils doivent reconstruire de villes. Jusque-là, bon, allez, servitude, à la limite, c'est dur, mais on va dire, c'est votre tikkun, on va dire. Non. Là, ils ont été vicieux. Non seulement ils leur trouvaient des nouveaux jobs tous les jours, sans aucune logique, d'accord, d'aller chercher un alligator, qu'est-ce qu'on a à faire d'aller chercher un alligator, t'imagines? Je veux un alligator pour déjeuner, mais dis-moi, va manger du poisson, je sais pas, fais-toi plaisir, quoi. Et ils donnaient aux femmes les boulots des hommes, et aux hommes les boulots des femmes. C'est-à-dire qu'à la femme, il disait, tu sais quoi, va me chercher du blé. Et au mec, il disait, va faire la couture. Vous savez comment c'est avilissant pour un homme de faire le boulot d'une femme? Allez, toi la cuisine. Non, bon, la cuisine, c'est pas ça un mauvais exemple. Parce que les plus grands chefs, c'est des mecs. Bref.
Vous imaginez le truc? Faut comprendre l'histoire. C'est violent quand même. Non mais pour un homme. Et les couturiers, Hein? c'est Non, ouais, c'est pas vraiment des hommes. Ne rentrons pas dans le débat, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est que pour un homme, c'est compliqué, je veux dire, d'avoir un travail de femme. C'est compliqué pour une femme d'avoir un travail d'homme. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on nous martèle à grands coups de comment dire, de médias et de machin, l'égalité des sexes, et l'homme est une femme comme une autre, et la femme est un homme comme et leur race. Je veux dire, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, c'est tout. Faut arrêter. Il y a des choses que l'homme, il peut pas faire, et que la femme, elle peut pas faire, c'est tout. On n'est pas fait pareil. Faut arrêter. Une femme, moi, pour moi, personnellement, une femme, elle a rien à faire à être déménageur, quoi. Non, mais c'est vrai. Une femme, c'est Adine, une femme, c'est doux, une femme, c'est beau. Si elle est déménageur, c'est qu'elle a rien d'une femme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que une femme, ça a ce côté, quelle que soit la femme, qu'elle soit belle, qu'elle soit moche, qu'elle soit grosse, on s'en fout de ça. Mais elle représente en général la douceur, une femme. C'est pour ça que c'est elle qui a l'éducation de ses enfants. Vous savez ou pas? C'est la baïte, elle est douce en général. Le mec, c'est le guévert, c'est celui qui porte sur les épaules. À l'époque, c'était ça. Il allait couper du bois, il allait faire les travaux dans le champ. Et elle était à la maison à s'occuper des... Waouh, arrêtez, qu'est-ce que ça veut dire? Non, aujourd'hui, tu sais quoi? La femme, elle est déménageur, et puis le mec, il faut qu'il soit la secrétaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Le secrétaire. Non, la secrétaire. Aujourd'hui, ils sont la secrétaire. C'est quoi, il n'y a pas des femmes rabbins maintenant? Mais justement, depuis quand une femme elle est rabbin? Hachem Ishmor, je suis tombé justement, bah tiens, c'est bien que t'en parles. J'étais en train de faire mon travail, et puis je vérifie aussi sur Facebook tout ce qui se passe pour pouvoir faire mes propres posts, parce qu'en fonction de l'actualité, en fonction des choses. Et puis à un moment, je tombe sur un truc, JRM ou JEM, les juifs, je sais pas quoi, là. Je sais qu'est-ce que c'est ça. Puis je vois un titre qui m'interpelle vivement, tu vois, un peu sur la paracha, mais un titre qui me dérange. Sur la paracha, il y a un titre qui me dérange. Bon, j'ai dit, j'ai pas envie, non, j'ai besoin de comprendre, tu vois, parce que ça m'a dérangé. Je clique, puis là je me retrouve sur une page Facebook, YouTube, pardon. JERM, le judaïsme autrement, ou là je sais pas quoi. Et là je vois Parachat est mort. Rabbin, Hara Horteville, là. Horviller. L'autre folle, là. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Parachat, J'ai entendu à la télé. Parachat, Vaïkra, une meuf. Parachat, que des meufs. Rabbin, une meuf. Elle peut parler bien, elle a rien à faire d'être rabbin. Depuis quand une femme elle est rabbin? Depuis quand une femme elle est nommée rabbin? Ni rabbin, ni rabbinette. Stam, c'est des ch'touillottes. Même les, pour vous dire à tel point, même les rabbinites aujourd'hui, les vrais, je vous parle de celles qui représentent la Torah et qui donnent des cours, d'accord? On nous dit, ça n'existe pas. Nos sages nous disent, nos sages nous disent qu'une rabbinite n'existe pas. Pourquoi? Non, c'est pas macho, non. C'est pas macho. Ils vont te citer Rachid, ils vont te citer les enfants de Mais Rachid, arrêtez. Mais non, elle mettait des filines et alors? Je sais pas. Elle mettait des filines et alors? Non, c'est pas des des rabbinites, c'est les filles de Rachid. D'accord? C'est Rachid. Elles ont donné naissance à Rabbeinu Tam et à Tosfot. Remettez au niveau. Hein. Brouria, d'accord? Elle donnait des cours. Brouria, elle donnait des cours de Torah. Brouria, oui, mais Brouria, elle était capable de voir son tikkun dans les yeux d'un homme. Écoutez bien, c'est des cas par cas justement ces femmes-là. Elle lisait pas la Torah. Elle lisait pas la Torah, Brouria. Elle montait pas mal. Elle montait pas au cotel avec les tefilines, hein. Brouria, c'est ça chez elle, hein. Pas mélanger tout. Et Déborah, elle était excusez-moi, Déborah était prophétesse. Déborah était prophétesse, hein. Elle était juge et prophétesse. Mais elle faisait ça chez elle sous son palmier, hein. Elle n'était pas au cotel, hein. Excusez-moi, hein. On n'a jamais vu au Lishkat Hagazit de femmes, hein. Excusez-moi, remettez les choses à leur place. Elles peuvent parler de bien, tout ce que tu veux. C'est pas macho. C'est parce que la femme, il y a marqué, dans la Torah, elle n'a pas de date. C'est pour ça qu'une femme, elle peut pas être rabbin, puisqu'elle peut même pas être, comment dire, elle ne peut pas être témoin. Elle peut même pas être témoin. Pourquoi elle peut pas être témoin? Parce qu'une femme d'Atan Kala, elle est infiançable. Maintenant, elle est juge. C'est le propre de la femme. C'est tout. Mais faut remettre les choses à leur place. La Torah, elle n'est pas machiste, elle n'est pas... Je disais ça parce qu'elles se défendent de ces critères-là. Mais bien sûr, mais c'est n'importe quoi. Vous savez ce qu'elles font, ces femmes-là? Ces Horteville et ces machins, elles font du Chilou Lachem. Et elles font... Et en plus de ça, tu veux que je te dise? Ça, c'est des... Comment on appelle ça? Le mouvement là. C'est des réformistes et des libéraux. Bien sûr. Et donc les réformistes et les libéraux, c'est ceux qui veulent la mort de la Torah, faut être clair. Et je pèse mes mots quand je parle. On continue. Bref,
On revient à nos mitzrim. Donc ils ont donné aux femmes les boulots des hommes et aux hommes les boulots des femmes. Jusque là vous me suivez? Quel boulot? On va pas revenir là-dessus. D'accord? Bon entendeur, salut. Il ouvre plus le sujet. Donc ils ont dit, alors là il nous dit ici aux hommes, il leur demandait de cuisiner et de faire le pain. Et il dit, et aux femmes, il leur demandait de faire le boulot d'homme, c'est-à-dire d'aller récupérer de l'eau, d'aller couper les arbres, de construire les maisons. C'est bien. D'aller chercher, pour les femmes, hein. Non, pour Oui, les bah oui. D'aller chercher, Du pain. et comme j'ai dit juste avant, il demandait aux juifs d'aller récupérer des bêtes sauvages. Voilà. Et donc qu'est-ce qui se faisait? Qu'est-ce qui se faisait en général? Ils voulaient en fait qu'ils aillent là-bas pour se faire dévorer par les bêtes sauvages. Donc c'est très grave ce qui se passait. C'est très grave ce qui s'est passé en Égypte. C'est-à-dire que le bourreau, il a pris un malin plaisir à torturer ses victimes. C'est-à-dire que dans la vie, quel que soit comment dire, c'est vrai que quel que soit le niveau, en général, il y a toujours quelque part un bourreau, une victime. Même on l'a bien vu à l'école, il y a toujours le petit qui se fait toujours frapper par tous ses copains, et il y a toujours le beau gosse de service qui se fait aimer par tout le monde. Il y a toujours, dans la vie, on le voit toujours au travail, il y a toujours un type, il est le type qui est en avant, qui réussit, ou qui embête tout le monde, et l'autre, le petit stagiaire qui vient, et qu'en général, dès qu'il renverse son café... Le mal-aimé. Le mal-aimé, c'est vrai, il y a toujours une victime, un bourreau. C'est la vie qui veut ça, le souffre-douleur. Mais après, il y a un niveau aussi. Mais, comme il dit, moi j'aime beaucoup cette phrase de Rav Ben Shitrit, il dit... S'il y a un bourreau, c'est qu'il y a une victime. C'est-à-dire que tu lui as donné la possibilité d'être un bourreau. Si tu t'es victimisé, c'est que tu lui as donné la possibilité d'être le bourreau. Tu as créé ton bourreau en fait. Comme ça, il dit le Rav Ben Shitrit, j'aime beaucoup cette idée. Mais en Égypte, c'était pas ça du tout. C'est vraiment des tortionnaires. C'était vraiment un niveau de méchanceté et de violence. Ils voulaient annihiler en fait le peuple d'Israël. Ils voulaient en fait qu'il n'y ait plus de zécher. Il voulait en fait faire exactement ce qu'il a fait Marchemam. Il a voulu faire une Shoah, Pharaon. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste que les mots sont différents. Voilà, à l'époque, il n'y avait peut-être pas ce mot-là qui existait, mais c'est exactement ce qu'il a voulu faire, Pharaon. Je voudrais finir par en fait une suite de ce qu'on a dit au début, mais pas pour reparler de la situation. Si on a vécu tout ça, si on a vécu... Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un verre d'eau, quelque chose? Si on a vécu tout ça, si on a vécu toute cette tragédie, cette violence, et qu'on doit justement aujourd'hui se remettre en question, faire notre Eshbon Nefesh, tous, qui qu'on soit, quel que soit notre niveau de religion, on doit se remettre en question par rapport à notre unité dans le peuple et par rapport au Sakadosh Baruch Hu. On arrive à Shavuot, il faut se remettre en question. Pas que par rapport à la tragédie, aussi par rapport à la tragédie, mais ça, c'est plus, je dirais que c'est plus au niveau de comment tu as, Irgashta, comment tu as ressenti la chose. D'accord? Quelqu'un, il va prendre ça vraiment très dur, et il va faire son Cheshbon Nefesh parce que pour lui, c'est comme s'il avait perdu quelqu'un de sa famille. Et quelqu'un, il va prendre ça comme un fait divers. On peut blâmer personne, chacun à son niveau. Malheureusement, voilà, vous connaissez tous Yaakov à Ashdod, on avait été chez lui, vous vous souvenez ou pas? Sa femme, son cousin, il est parti là-bas. 30 ans, 2 enfants en bas âge. Il est décédé dans le... Quoi? Oui. Celui chez qui on était? Chez qui on était à Ashdod, sa femme, son cousin, Sa femme. le cousin de sa femme, il est sa mort. femme, d'accord. C'était eux les Hadad? 30, non, je sais pas. Non, c'est pas d'Adad. 30 ans de bébé, il avait. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir, mis à part cette Cheshbon Nefesh? Et nos sages, ils nous disent une chose, c'est qu'il y a marqué dans la Gemara que chaque jour, on doit se dire, on doit se demander, on doit se poser la question, quand est-ce que mes actions arriveront aux actions de mes pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est très difficile, mais ça nous paraît même impossible. Comment est-ce que moi, je pourrais arriver au niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? D'arriver au niveau d'Abraham, Chesed, qui donne son fils en sacrifice. Je peux arriver au niveau d'Yitzhak, qui donne son cou en sacrifice. Je peux arriver au niveau de Yaakov, où je me fais voler pendant
des années par mon beau-père et je dis rien, où je dors par terre en hiver et en été, où je me fais entourlouper par ma femme, d'accord? Quelqu'un va lui dire aujourd'hui, bon bah écoute, tu sais quoi, tu peux prendre ton fils et tu vas le sacrifier? Il va dire, je vais appeler l'hôpital psychiatrique, on va aller t'interner, d'accord? Quelqu'un qui va donner son coup pour se faire sacrifier, on va lui dire, hey, t'es un adepte de Satan, toi, quoi. Arrête, et on va le mettre en hôpital psychiatrique, d'accord? Un type qui va se faire entourlouper par son beau-père, il va vouloir le tuer, d'accord? Et justement, on voit aujourd'hui, d'ailleurs, dans les familles, les beaux-pères, les belles-filles, machin, comment c'est la guerre, les problèmes d'héritage, etc. Et en fait, C'est vrai ce qu'il dit. J'ai dit, c'est vrai ce que tu dis. C'est gentil. C'est que je dis pas que des bêtises. Et en fait, il faut savoir, je plaisante, tu te taquines, c'est pour l'attention. Il faut savoir que... Tu me l'as fait inventer. Mais arrête. Il faut savoir une chose, comment est-ce que l'homme il est capable de faire ça? Comment est-ce que l'homme, est-ce qu'il serait capable d'arriver à faire ça? Quand on parle de Avraham, Yitzhak et Yaakov, attends, laisse-moi finir. C'est-à-dire que, quand est-ce que mes actions elles arriveront aux actions de mes pères? Quand tu vois tes pères, en 2021 de l'ère vulgaire, va pas chercher jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov parce que, à part quand tu es un tzaddik, d'accord, ça va avoir du mal à te parler, d'accord? Déjà, physiquement, d'accord, quand tu te rattaches à un physique, c'est plus facile à te représenter à la personne et à te relier à la personne. Mais bon, vous savez à quoi ressemble Abraham, vous? Moi non, Yitzhak non plus. Moshe, à part Charlton Heston, on a un peu de mal à savoir à quoi ressemble aussi. Non, c'est vrai ou pas? Non mais bref, je ne veux pas savoir qui c'est, Charlton Heston ou l'autre, ou bien le Moïse de Michel-Ange, on s'en fout, je veux dire. C'est que des dmoutes, c'est pas lui, d'accord? Mais on n'a pas besoin d'aller chercher loin, on n'a pas besoin d'aller chercher aussi loin. On peut justement prendre les choses qui sont proches de nous, les tzadikim de notre génération, de prendre les gens qui sont partis à la Shoah, tous ces tzadikim de la Shoah, tous les grands tzadikim qui devant la mort, ont quand même donné leur vie par Messirut Nefesh. C'est pas que, quand je vous dis des tzadikim, je vous parle pas de tzadikim effectifs, de grands rabbanim. Ces pauvres gens, là, vous l'avez vu cette photo là où le monsieur là qui met cette filine devant les nazis? Vous croyez que c'était un grand rabbin celui-là? Non, c'était peut-être un ouvrier, c'était peut-être un laveur de glace, j'en sais rien, c'était peut-être travaillé à l'usine. Et vous avez vu cette émouna sur son visage? Vous avez vu cette force sur son visage devant les Allemands qui ricanent sur lui? Ceux qui se sont fait brûler dans la soukha, ceux qui ont fait la menorah alors la Hanoukia alors qu'ils n'avaient rien. Ça c'est nos pères. Ça c'est nos pères. Ils étaient Ashkénazes et alors? Moi je suis séfarade. Mais imbécile. Leur sang il coule dans tes veines. Si tu es là aujourd'hui en Israël, c'est grâce à eux. C'est ça nos pères. C'est pas le séfarade, l'ashkénaze, le tunisien, on s'en fout de ça. C'est tout ce qui nous a construit aujourd'hui. Le Ham Israël, c'est quoi? C'est le phénix. Le phénix, c'est quoi? Alors tout le monde va dire c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. De la nisette aussi. Mais vous savez que le phénix dans la Torah il existe ou pas? Vous savez ça ou pas? Oui. Vous savez? Oui. Tout le monde ne le sait pas, regarde. Vous savez que j'adore ramener les choses dans la faute originelle ou pas? Au jour de la faute originelle, quand Chava, après avoir mangé le fruit défendu, qui n'est pas une pomme, Aoud, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc tout le monde connaît l'histoire, elle est partie voir son mari, elle a pleuré, elle lui a fait merge, elle lui a fait la misère, jusqu'à qu'il craque et qu'il mange. D'accord? Pas comme ça, il a mangé. Bon, il y a une autre, j'avais entendu une autre explication qui disait que, en fait, c'est Adam qui a mangé le premier. Après, bon, ça se discute. Bref, et qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle a dit, bon, c'est cool, moi j'ai mangé, lui il a mangé. Mais attends, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Elle a donné à manger du fruit défendu à tous les animaux de la création. Bah oui, ou sinon, les animaux, ils seraient immortels aussi. Elle a dit, y a pas, allez, tout le monde dans le même bateau. Ça tombe bien, après, c'est la paracha d'après. Hein? Il en fallait beaucoup des pommes. Bah, c'était pas des pommes. D'accord? Et puis n'oublie pas qu'elle était au jardin d'Éden, donc elle y allait. Hein. Et puis, les anges, ils l'écoutaient, donc elle avait de la manutentionnaire. Hein. Bref, elle a donné à tous les animaux. À un moment donné, elle arrivait devant un oiseau, comme un pigeon, voilà, d'accord, qui s'appelle en hébreu
Toi, tu l'appelles le phénix, d'autres l'appellent autrement. Dans la Torah, il s'appelle le chol. Le chol, comme le sable. Il s'appelle le chol. Et le chol, quand elle est arrivée vers lui, vous vous rappelez que Adam et Chava, ils parlent le langage des animaux. Mais pas il fait cucu, il fait cuicui. Hein. Pas le lion, il fait waouh, il fait waouh. Non, il parle comme normalement. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a un niveau de spiritualité énorme. D'accord? Donc elle arrive devant le chol, elle lui dit allez, vas-y, à table. Il lui dit non madame, tu m'as pris pour un pion ou quoi? Il n'y a pas, j'en veux pas de ta pomme. Il dit allez, elle est bonne, écoute. Elle est empoisonnée, elle lui a dit tu m'as pris pour Blanche-Neige. Il lui a dit tu veux quoi? Tu veux que je meure? Il lui a dit pourquoi tu veux que je meure? Et il lui a dit toi tu vas mourir parce que tu as fauté. Les autres animaux ils vont mourir parce qu'ils ont mangé. Moi j'ai pas fauté. Moi mon créateur il m'a pas demandé de mourir. Je ne demanderai pas du fruit défendu. Il n'a pas mangé le Midrash nous raconte comme ça. Hein. Dans ce livre là, premier tome. Il n'a pas mangé du fruit défendu. Et on lui dit que cet oiseau là, il naît. Une fois qu'il a atteint un certain âge, il meurt, il se consume, il devient de la cendre. Et de cette cendre-là recommence à un œuf. Et il recommence, et il recommence, et il recommence. Il est mortel. Je sais pas. Va le trouver déjà le phénix. Et donc c'est le fameux. Et donc le fameux phénix, il renaît de ses cendres. Et c'est ça. Et il existe cet oiseau vraiment? Il existe vraiment. Où il est, je sais pas. Il est où? Et le jardin d'Éden, tu sais où il est toi? Il est à côté. Et le jardin d'Éden, tu sais où il est? Moi je sais pas où il est. Un marpé. Quoi, le jardin d'Éden? Tu peux l'amener. Le chol ou le jardin d'Éden? Tu peux l'amener. Non, l'Irak, c'est le Gan Eden. Ah peut-être. Bon, en ce moment l'Irak c'est plutôt le Guéhinam, excuse-moi. Hein. Ouais, bon, on va éviter d'y aller. Et comprenez que le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est de comprendre que notre histoire, c'est ce qui nous construit. Les Maasim de nos pères, Maaseh Avot Siman Labanim, c'est ce qui nous construit aujourd'hui. Les actions de nos pères, c'est ce qui nous construit. Regardez, ne pas regarder ce fameux religieux comment il est, ou le fameux Chiloni comment il est, ou l'autre comment il est. On n'en a rien à foutre de ça. Pourquoi? Je vais vous raconter pourquoi. Il y avait une histoire qui est exceptionnelle. Il y avait un homme, il y avait un chassid, je crois que c'est un chassid du Baal Shem Tov. Il avait été un jour dans un village, et avec le rabbin du village, et à l'époque c'était comme ça, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais il y avait une tradition, c'était de faire visiter le cimetière du village. Vous savez qu'à l'époque il y avait le village donc juif, et à côté il y avait le cimetière. Et il y avait une tradition quand tu arrivais dans un village, de te faire visiter le cimetière. Sympa. Sympa? Bah il y en a bien qui vont faire la chaise, tu me diras. Alors, donc, le rabbin amène ce fameux chassid du Baal Shem Tov au cimetière, et puis à un moment, il arrive devant une tombe, et là, il s'arrête devant la tombe, le chassid, et il ne comprend pas. Sur la tombe, il y a marqué « Ici est enterré Yoselé », et en dessous, il y a marqué « Radin Tzadik ». Alors il dit, vous avez un problème, il y a eu un souci, vous êtes trompé d'histoire. Et il est tzaddik ou il est radin? Parce qu'il ne peut pas être, si t'es radin, t'es pas tzaddik, puisqu'il y a une mitzvah de faire de la tzedaka. Et le rabbin il lui dit, attends, je vais te raconter l'histoire de ce fameux Yossé. Il lui a dit, je t'écoute. Il est fait sortir du cimetière, il vient, il va s'asseoir prendre un kawa, et il lui dit, écoute, il y a plusieurs années, vivait dans ce village un homme qui s'appelait Yossélé. À l'époque, la situation économique était très très difficile dans notre ville. Et les gens avaient beaucoup de difficultés à finir les mois. Le Shabbat, c'était toujours juste s'ils avaient de quoi acheter du pain et des bougies. C'est très dur. Mais il y avait un homme dans ce village qui était très très riche. Il avait bien réussi dans les affaires. Il s'appelait Yossélé. Mais c'était un crevard comme jamais. À chaque fois qu'on lui demandait de la tzedaka, il n'en voulait pas. Non, ne me demandez pas de tzedaka. Chacun qui venait, il lui demandait, tu me donnes un shekel, crève. Tu me donnes un... Non, je veux rien te donner. Et toujours il s'énervait. Il jetait les gens de chez lui, je veux pas vous donner. À tel point que tout le monde dans le village le détestait. À chaque fois qu'il allait à la synagogue, les enfants lui jetaient des pierres. À la synagogue, personne ne s'assied à côté de lui. Au Chagim, il mangeait tout seul, il était tout seul, personne n'a voulu l'épouser. Bon. Et donc, il a vieilli tout seul. Quelques jours avant de mourir, la Chavière Kadisha elle est venue chez lui et lui a dit Yossélé, tu sais que tu vas bientôt mourir? Il a dit oui, je sais.
Elle a dit, écoute, regarde, tu as joué au crevard toute ta vie, maintenant tu vas mourir, tu vas arriver devant Akadosh Baruch Hu, repens-toi, repens-toi, fais tes chouvas. Tu sais quoi? Tu vas nous donner un peu d'oseille pour qu'on puisse donner aux pauvres, et tu vas aussi nous donner de l'oseille pour qu'on puisse enterrer dignement. Tu vas nous donner 100 roubles, et avec 100 roubles à l'époque c'était une grande somme. 100 roubles, on va t'enterrer dignement avec Chevra Kadisha, on va te faire une couronne. Non, c'est interdit la couronne, non. C'était pour la blague. On va te faire la procession, on va te faire comment dire, la levaya, tout ce qu'il faut, Dvar Torah, on va t'enterrer dignement, après on va te faire une belle matzeva, et t'es bien. Alors Yosseli, il a dit, quoi? Combien vous me demandez? Ils lui ont dit 100 roubles, il a dit, écoutez-moi, si vous voulez, je vous donne 10 roubles et rendez-moi la monnaie. Et là, on lui a dit, tu sais quoi? T'es vraiment un radin. Bah, tu sais quoi? D'une part, on t'enterrera pas. Et deux, à partir d'aujourd'hui, on met un chérem sur toi que personne ne peut t'approcher. Il est mis en quarantaine. Mishkin Yalosele. Quelques jours après, Yossele, il meurt. Tout seul dans sa maison. Et un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Et Yossele, il est mort. Puis le voisin d'à côté, il sait que Yossele il est mort, et il peut rien faire, et puis à un moment donné, Yossele il commence à commencer à se décomposer, il n'y avait pas d'air conditionné à l'époque, il lui avait pas mis la neige carbonique. Bon, Yossele il commence à... Voisin un peu incommodé par les odeurs, et puis pas très tranquille de savoir qu'il y a un mort à côté de chez lui, il dit écoute, j'en ai rien à faire du Rérem, je vais aller quand même enterrer Yossele. Il dit à son fils viens m'aider, on va enterrer Yossele en catimini la nuit, dans le cimetière juif, là-bas, dans un coin. Tranquillo. Comment dire, au fût, là, au sud de tous. Bref. Au funérarium. Non, pas au funérarium, là, que personne ne voit comment c'est ça. À l'insu de tous, merci. Alors, ils vont le soir, il prend la pelle, il prend la pioche, ils vont creuser le trou, personne ne les voit, ils font pas de bruit, ils n'ont pas de lampe, ils prennent Yossele, tant bien que mal, dans un drap. Hop, ils le jettent dans le trou. Ils disent, bon, au moins on a fait mitzvah de met metim, là, d'enterrer le mort seul. Ils recouvrent, ils essaient que ça se voit pas, maximum. Rentrent chez eux, ils se couchent. Bon, personne n'est au courant. Et puis, jeudi soir arrive, ou vendredi matin. Ouais, vendredi matin arrive. Et là, vendredi matin arrive, le rabbin il est assis chez lui, en train de préparer son Dvar Torah. Puis tout d'un coup, on tape à la porte. Il dit oui, qui c'est? Alors il lui dit c'est un tel. Il dit rentre mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit voilà, Kvod Harav, excusez-moi de venir vous déranger, mais j'ai besoin d'argent pour passer Shabbat. J'ai pas du tout d'argent pour Shabbat. Il lui dit tu peux m'expliquer pourquoi t'as pas d'argent? Depuis ces années, je sais que t'es pauvre, mais t'es jamais venu me voir. Comment ça se fait que tu viens me voir? Il lui dit non, il lui dit écoute. Chaque jeudi soir, devant ma porte, il y avait une enveloppe de 10 roubles. Donc j'avais tout ce qu'il me fallait pour mon Shabbat, donc j'avais pas besoin de venir. Et ça a duré pendant des années, je sais pas qui est-ce qui faisait ça. Bon, il dit d'accord, tiens 10 roubles. Il a même pas le temps de sortir, on tape encore à la porte, il rentre, Rabbi, j'ai pas d'oseille Shabbat, quoi t'as pas d'oseille? Bah oui, mais comment t'as? Je t'ai jamais vu. Ah bah tu sais, d'habitude j'avais une enveloppe, 5 roubles, et l'autre 4 roubles, et l'autre il vient. Et là, la maison du Rav, elle se remplit. Il y a presque tout le village, il est là. Donc le Rav, il dit, mais je comprends pas. D'où il vient cet argent? Alors, il dit au premier, attends. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu reçoives cet argent? Essaie de te rappeler. Il lui dit, avant que je reçoive cet argent, on était dans une situation catastrophique. Ma femme m'a dit, va voir Yossele, le radin. Alors je lui ai dit, mais t'es malade? C'est le plus grand radin de la terre, il va rien me donner. Ma femme m'a dit, va quand même le voir. Alors quand je suis arrivé chez Yossele, il m'a ouvert la porte, il m'a souri, il m'a dit Baruch Haba, il m'a fait rentrer chez lui, il m'a assis, il m'a donné un verre d'eau, il m'a donné un gâteau, on a discuté un peu de Torah, ça s'est bien passé. Et puis il a commencé à me demander comment ça allait dans la famille, qui j'étais, et puis de combien j'avais besoin pour passer Shabbat. Et puis à un moment donné, j'avais beaucoup d'entrain, la discussion se passait bien, il était bien, Yossele, je me suis dit, bon tiens, c'est le moment de jeter la perche. Il lui a dit, tu sais quoi Yossele, peut-être que toi, avec tes riches, tu pourrais nous aider tous les Shabbats, 10 roubles.
À ce moment-là, le village de Yoselei s'est transformé, il est devenu tout rouge, il s'est levé de sa chaise et il m'a jeté dehors. 2 jours après, c'était un mardi, 2 jours après, en me levant le matin, j'ai trouvé l'enveloppe sous ma porte. Et tout le monde fait le même récit au rabbin. Et là, le rabbin, il comprend. Il dit, waouh. Il convoque tout le village et il dit, on va instaurer un jeûne. Il dit, la mise en quarantaine de Yossé est terminée, puisque c'était pas un radin, c'était en fait un tzaddik qui cachait ses mitzvot. Et on va faire un jeûne pour lui demander pardon de comment on s'est comporté vis-à-vis de lui. Ils ont fait un jeûne, ils ont été priés sur sa tombe, ils lui ont demandé pardon. Ils lui ont fait une matzeva digne. Et le soir même, après avoir fait ça, le rabbin est allé se coucher. Et dans son sommeil, il a vu Yoselé qui lui est apparu, vêtu de blanc, lumineux. Il lui a dit merci, Rav, d'avoir fait ça pour moi. Il lui a dit, je te demande de remercier tous les villageois que j'ai aidés pendant toutes ces années, parce que c'est grâce à eux que je peux être aujourd'hui tout vêtu de blanc, lumineux et au Gan Eden. Et il lui dit, mais tu sais, j'ai fait exprès de pas montrer mes actions pour pas justement tirer de la gava. C'était fait exprès. J'ai eu peur de devenir vantard de ce que je faisais comme tzedaka, donc j'ai préféré justement qu'on continue à me cracher dessus pour que ça me rabaisse à chaque fois. Sache que sous mon lit, là-bas, tu vas retrouver toutes mes économies. Je voudrais que tu les prennes et que tu les distribues à tout le village pour qu'ils puissent vivre pour leur Shabbat à venir. Et le Rav, il s'est réveillé. Et sur la Matseva, en fait, il avait fait, puisqu'il n'avait pas encore réalisé, quand le type qui faisait la Matseva, en fait, il avait fait la Matseva. Vous savez, en général, à l'époque, les gens qui faisaient les tombes, c'est pas des érudits, c'était des gens, des maçons. Hein? Des maçons et un peu bourrus comme ça. Donc, lui, il avait entendu l'histoire, donc lui, il avait marqué Yoselé, le radin. Et le rabbin avait été lui demandé de rajouter à côté de radin, tzaddik. Et il avait demandé le rabbin d'être enterré à côté de Yoselé. Donc à côté du rabbin, à côté du radin, il y avait la tombe du rabbin. Donc pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que justement, il faut s'arrêter peut-être de regarder juste le paraître, juste comment l'autre paraît, comment notre prochain nous paraît, comment est-ce qu'il est. Ah oui, il est religieux, alors lui il est comme ça. Ah oui, il est chiloni, alors il est comme ça. Non. Peut-être que lui, il a des tatouages jusqu'au bras. Peut-être qu'il a une boucle d'oreille. Peut-être qu'il n'a pas de kippa. Mais peut-être qu'il fait des mitzvot que nous-mêmes, on n'a jamais fait dans notre vie. L'autre, peut-être qu'il a une grande kippa, une grande barbe. Et peut-être qu'il fait n'importe quoi. Ou peut-être qu'il a une grande barbe et une grande kippa. Et peut-être qu'il fait des merveilles aussi. Et peut-être qu'il a pas de kippa et qu'il se comporte comme un taré aussi. On ne peut pas savoir. Pas juger les gens par leurs apparences. On la connaît bien, cette fameuse expression, l'habit fait pas le rabbin. Moi, j'ai fait, on va le faire chez nous quand même. Hein. Donc, arrêtons de nous arrêter au clivage que les médias, surtout en Israël, les gauchistes de médias gauchistes, veulent nous faire intégrer. Un religieux, il n'est pas forcément pourri. Un non-religieux, il n'est pas forcément pourri. Un kippa sruga, il n'est pas forcément absurde. Vous savez, les kippotes sionistes. Il n'est pas forcément juste un sioniste qui veut allumer une bougie, mettre un drapeau et manger à la hèche. C'est pas forcément que ça. Un religieux, c'est pas forcément un type sale. Un non-religieux, c'est pas forcément un dégénéré qui passe son temps sur Netflix. C'est un Ben Israël. Quand on a reçu la Torah, on arrive à Shavuot dans combien de temps? 1 semaine? 2 semaines? 1 semaine et demie? Hein? 1 semaine et demie? On arrive à Shavuot. Shavuot, matin de Torah. Qui est-ce qui s'est tenu au mont Sinaï? Les religieux? Les non-religieux? Les Béné Israël. Non. Les Béné Israël. Les enfants d'Israël. Non, les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. C'est-à-dire les religieux, les très religieux, les moins religieux, les moyens religieux, les traditionalistes et ceux qui n'y connaissent rien. Dans la Haggadah de Pessah, on va finir avec ça, il y a 4 enfants. Il y a celui qui est tzaddik, le chacham. Il y a même celui qui est racha. Donc le racha, il était au mont Sinaï, le racha. Ben oui.
Si je me rappelle bien dans l'histoire, on a la paracha Yitro dans le Sefer Shemot, mais dans le Sefer Bamidbar, d'accord, on a l'histoire de Korach, et Korach, on dit de lui que c'était un Racha. Datan va Abiram, c'était des Rechaïm, pourtant ils étaient au nom de la Torah. Oui. Donc il y avait des Rechaïm au nom de la Torah. Oui. Il y avait même le troisième fils, il s'appelle comment? Tam, des simples. C'est pas des érudits, c'est des gens simples. Ils étaient au nom de la Torah, oui. Chez Eno Yodé Ishol, oui. Celui qui ne s'est pas posé de questions, il était là aussi. Et encore plus, celui qui n'était même pas concerné, il était là aussi. Celui qui était à côté de la plaque, il était là aussi. Parce qu'on était un seul peuple avec un seul cœur. Je pense que c'est ça le plus grand message qu'on doit retenir de cette malheureuse tragédie de Méron et de ce fameux décès de cette dame qui nous a quittés. Et tous ces blessés, horribles, ces blessés, tous ces 50 blessés. Il y en a qui sont dans des états graves. Loal et nous qui partent pas. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre? Am Echad, Imlev Echad. Il est temps de enfin baisser nos préjugés, baisser nos a priori, laisser tomber notre gahava, laisser tomber notre petitesse, pour devenir ce pourquoi on a été mis sur terre. Vous savez pourquoi il nous a mis sur terre, Akadosh Baruch Hu? Pour être des grands hommes. Pour être des grands hommes. Quand est-ce que mes actions arriveront aux actions de nos pères? C'est quoi nos pères? C'est des grands hommes. Vous vous rappelez de la chanson? La place des grands hommes. C'est quand qu'on va avoir notre place avec les grands hommes? Be'ezrat Hashem Bekaor Mamay. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.